Et je reviens sur ça pour vous demander de vous interroger vous-même. Pourquoi aujourd'hui c'est contre lui et lui, Yahya Boni, qu'on fait l'acharnement? C'est contre lui et lui seul qu'on fait la séquestration. C'est contre lui et lui seul qu'on déclenche une procédure judiciaire. Pourquoi? Pas contre les autres responsables de la résistance qui sont connus. Et pour être précis, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi contre la personne du président Soglo qui a le même niveau de degré de responsabilité étatique que lui? C'est des questions à se poser. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la personne de Yahya Boni? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la personne de Yahya Boni? Retournons un peu à côté parce qu'on va nous dire qu'il a dit Mitokwe qui a été également convoqué. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on ne fait pas l'état de siège chez lui? Pourquoi on ne fait pas l'état de siège chez lui? Guy Mitokwe est libre, il va, il vient, il circule. Alors donc, ce qui se fait autour de Yahya Boni fait réfléchir, et fait réfléchir dangereusement. Et tout à l'heure, j'ai dit, il ne faut pas que nos gouvernants fassent basculer la République. Nous sommes un État multinational. Le régime révolutionnaire, dans sa constitution de 1977, a eu l'honnêteté de le reconnaître. La République populaire du Bénin avait écrit et dit, les révolutionnaires de l'époque, est une république multinationale. Et ils ont défini ça. Les communistes béninois, le PCD, dans ses principes, a toujours mis en avant que le Bénin est une république multinationale. Cette multinationalité, il ne faudrait pas que nous-mêmes nous la mettions en mal. De savoir aujourd'hui que dans tout ce groupe, c'est quelqu'un qu'on a isolé et qu'on martyrise. Veut-on l'unité de la République ou veut-on la dislocation de la République? Qu'est-ce que Yahya Boni a fait de particulier pour mériter ce sort? Où sommes-nous encore dans les prolongations de ce que nous avions connu dans ce pays, à faire tentative d'empoisonnement, à faire tentative coup d'État? Soyons sincères pour nous sur cette question-là aussi. Vengeance, règlement de compte, parce qu'aujourd'hui on a le pouvoir pour l'interrogation. Le parquet qui aujourd'hui instrumentalise tout contre Yahya Boni a pour chef l'un des avocats à l'époque dans ces affaires-là. Ont-ils oublié, n'ont-ils pas oublié ce passé où c'est le moment de la vengeance? Mais il faut éviter des vengeances qui vont déstabiliser la République. Il faut éviter des vengeances qui vont mettre en déconfiture la cohésion nationale. Il faut aller dans le sens du renforcement de ce que nous sommes. Une République unie dans laquelle, quelles que soient nos ethnies, quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos régions, nous sommes les mêmes. Nous vivons en frères et sœurs. Nous quittons le Porto-Novo, quitte Porto-Novo, va à Parakou, va à Natitengu, circule et dort chez lui, comme dans sa famille, à l'aise. Le métissage nous a renforcés dans notre unité. Le fils du Sud marie le fils du Nord. Nous avons des enfants pêle-mêle. Nous avons des maisons pêle-mêle sur le territoire sans tenir compte de nos régions d'origine. C'est beau, c'est merveilleux. C'est splendide. Préservons ça. Sauvegardons ça. Sauvegardons ça. J'ai l'avantage de faire les Grands Lacs pendant la guerre. J'ai connu le génocide du Rwanda. J'ai connu le génocide du Rwanda. J'ai connu les massacres du Burundi à la mort du président Ndadaye. J'ai connu la guerre qui a mené Désiré Joseph Père au pouvoir au Zaïre.
J'ai connu tout ce qu'il y a comme guerre. Ma carrière professionnelle, dans mes vacances, dans mes missions onusiennes, m'ont amené à vivre avec ceux qui, dans ces pays, se retrouvent comme des insurgés, des rebelles, parce qu'il fallait les défendre. Et j'étais au nombre des avocats qui les défendaient. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Ce qui se passe dans les collines, à Tchaourou, environ, nous avons intérêt à y mettre fin très rapidement. Parce que nous avons vu ailleurs. Et lorsque le rebelle vous parle, lorsqu'il commence par développer le premier jour l'acte de rébellion ou d'insurrection, il commence par une idée totalement banale, médiocre. Mais au fur et à mesure, au contact des réalités, des résistances, il développe des idées nouvelles. Il développe des stratégies nouvelles. Il sort du stade brut pour rentrer dans le stade de perfectionnement. Et celui qui, peut-être par amusement, a dit « je vais faire ceci pour troubler l'ordre public », il devient véritable rebelle. C'est nous les avons défendus dans les autres pays. Et ils nous ont expliqué comment l'idée de rébellion s'est développée en eux jusqu'à devenir génocide, jusqu'à devenir crime sous toutes ses formes. Ce qui se passe là, ça fait 8 jours à peu près que ça dure. 8 jours à peu près que ça dure. Si ça continue, comme j'ai toujours l'habitude de le prédire, sur 2 semaines, 3 semaines, ne soyez pas surpris que dans la 4e semaine, ils se donnent eux-mêmes là-bas un chef d'équipe, leur commandant en chef. Ils ne l'auraient pas voulu au début, mais la résistance les aurait amenés à besoin de guides. C'est cela. Et ça, c'est ce que nous avons connu dans les Grands Lacs. C'est ce qui est arrivé. Que ceux qui détiennent le pouvoir de faire cesser ce qui se passe là-bas, en prenant des décisions politiques, hautement politiques, qui vont dans le sens de la paix, de la pacification, puissent prendre le sursaut et prendre cette décision. Il n'a rien de mal à prendre une décision de ce genre. Souvenons-nous du général Mathieu Kérékou ici. C'est lui qui a dit on ne verra jamais, on ne dira jamais de moi. Voici le corps, voici l'ancien chef d'État de la République du Dahomey. Mais pourtant, à un moment donné, il a accepté d'être l'ancien président de la République du Dahomey. Il s'est arrangé. Il a renoncé au pouvoir à la conférence nationale. Ce n'est pas fini. C'est lui ici qui, en 1974-75, a fait déposer notre drapeau originel, le vert, jaune, rouge, au nom du socialisme scientifique, pour placer le drapeau vert, brun, empreinte de 5 étoiles rouges, signe du marxisme-léninisme. C'est lui qui l'a fait. Mais c'est également lui qui, à la conférence nationale, s'est éclipsé pour revenir au drapeau précédent. Et le 1er août qui a suivi, c'est avec fierté qu'il s'est porté là, au palais, devant le palais de la République. C'est avec fierté. C'était un jour mémorable de voir le général, lui, qui en ce même lieu, en 1975, a fait descendre le drapeau du Dahomey indépendant du 1er août 1960. Il l'a fait descendre. Et il enlève son drapeau à lui, révolutionnaire, pour faire monter à nouveau le drapeau vrai du Dahomey. C'est ça, des décisions politiques. Il faut arriver parfois à prendre des décisions politiques. Il faut arriver parfois à dire l'intérêt de la République me recommande de poser un acte. Même si je ne le veux pas du fond de mon cœur, mais je suis tenu de le faire dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de mes compatriotes, dans l'intérêt du bien de mon peuple. Il faudrait que dans ce qui se dessine comme une crise aux conséquences imprévisibles, que les dirigeants actuels puissent prendre ce sursaut et prendre la décision qu'il faut. Alors là, s'ils le faisaient, ils vont rentrer dans l'histoire par la grande porte. Mais s'ils ne le faisaient pas,